Qu'est-ce qui explique votre retour dans la vie politique? Macky Sall. Pourquoi le choix de Macky Sall? Parce qu'il a fait beaucoup de choses dans le sens du développement de la ville et du pays. M. Korofal, acteur du développement qu'on connaissait à partir de rénovation, qui a fait le tour de la ville de Rufisque à travers les 9 compétences transférées quand il était maire, qui connaît bien les dossiers des populations, la demande sociale. Tout à fait. Nous allons vers une élection à plusieurs enjeux. L'élection du 24 février 2019. Quelle stratégie comptez-vous déployer? La stratégie qu'on compte déployer, c'est ce qu'on vient de dire tout à l'heure. C'est l'objet de cette réunion. Nous allons vers des élections difficiles et que nous voulons apaiser et transparent. C'est un enjeu. Et c'est pourquoi on est en train d'affûter les armes. Les armes, ce sont les militants, ce sont les responsables qui sont à la base. Le mot d'ordre, la stratégie, c'est de se coller à la base, vérifier les cartes d'identité, ceux qui n'en ont pas, qui aillent chercher leur carte d'identité, vérifier les cartes d'électeurs, créer des comités électoraux, pour que demain, chaque militant qui se réclame de Macky Sall puisse voter valablement. Par ailleurs, on vous a vu mouiller le maillot, comme on dit dans le landerneau politique, lors des parrainages. Quelle est votre appréciation justement sur ce programme de parrainage? Le programme est très simple. Ça a été codifié par la loi, réglementé. On a demandé de recueillir les parrainages qui sont au niveau de la base, au niveau des militants. Nous allons recueillir Ben Bokayakar à presque 3 millions de militants qui ont parrainé le président Macky Sall. Maintenant, il faut voir ce que ça va donner demain. Parce que l'essentiel n'est pas seulement de parrainer. L'essentiel, c'est de voter. Si vous avez 1 million de parrainages, et que vous avez 500 000 de votants, quel est le résultat? Le résultat n'est pas positif. Il faut que ceux qui sont parrainés votent. S'il y a 1 million, qu'il y ait 1 million de votants. Si on ne l'a pas, l'objectif n'est pas atteint. C'est pourquoi il reste un travail à faire. Et c'est ça qu'on va faire pendant la campagne. La phase de parrainage est dépassée. C'est clôturé, c'est clos. Il reste maintenant à recenser les militants qui ont parrainé, à les obliger à aller voter le 24 février 2019. Mais voter pour qui? Pour Macky Sall, pour qu'on puisse avoir la victoire au soir de ce 24 février. Et c'est ça notre objectif. Sous ce registre, monsieur le sénateur, il y a 2 questions extrêmement importantes qui brûlent les lèvres des citoyens, des électeurs sénégalais. C'est le cas Khalifa Sall et le cas Ousmane Sonko. Vous, Ousmane Sonko ou bien Karim Wade? Donc Khalifa Sall, vous, ayant connu toutes les sphères, toutes les stations du Parti socialiste, comment appréciez-vous aujourd'hui le dossier Khalifa Sall? Ce dossier, je le regrette, dans la mesure que moi je suis très proche de Khalifa Sall. Je l'ai encadré au Parti socialiste. Je l'ai encadré au Parti socialiste. J'en ai fait un député. Parce que les députés devaient venir de Rufisque. Les Triboy, Sérignan. Je leur ai dit de désister en faveur de Khalifa. Je connais bien Khalifa. C'était le secrétaire général des jeunes de Mamadou Diop, de la 3e coordination. J'étais le président de l'encadrement de la région de Dakar. J'ai encadré tous les jeunes de la région, toutes les coordinations de la région. Mais je dis une fois de plus, le problème judiciaire, je ne veux pas en parler. Je ne suis pas compétent pour en parler. Mais j'ai un sentiment pour Khalifa. Parce que je l'ai encadré, je l'ai vu grandir. Depuis le lycée, il a commencé à militer au Parti socialiste et j'étais là, comme responsable. Mais je dis une fois de plus,
Ce qui l'empêche d'être un candidat valide, cela dépend du Conseil constitutionnel, mais pas de Cora Fall. Bon, si vous me posez cette question, elle est embarrassante. Parce que je ne suis pas un juriste. Je suis un homme politique. Alors nous parlons. Sous un autre registre, vous êtes citoyen du monde. Vous avez vu l'expérience d'Emmanuel Macron, qui est devenu le président de la République de France, là où personne ne l'attendait. Que pensez-vous de cette nouvelle donne, Ousmane Sonko, qui, il n'y a pas un an, n'était pas conduit dans le landerneau politique? Comment appréciez-vous cet épiphénomène, ou ce phénomène Ousmane Sonko? Mais c'est un phénomène de surprise qui est venu comme un cheveu dans la soupe. Je ne connais pas Sonko, je n'ai pas jamais milité avec lui, je l'ai connu à travers la presse. Son ascension aujourd'hui étonne beaucoup de personnes, pas seulement Cora Fall. Mais attendons la fin. Ce qui peut arbitrer demain, ce sont les élections du 24 février 2019. C'est la seule. Le seul arbitre, c'est les élections de 2019. Parce que c'est l'inconnu. Quand vous parlez de Karim, on connaît, Khalifa, on connaît. Le PDS, on connaît tous ces partis-là, oui. Mais je dis, Sonko, c'est l'inconnu qui est venu. En surprise. Maintenant, ce qui se fera demain, ce que les Sénégalais feront de lui demain, au jour du vote, ça c'est l'inconnu.